Movies, l'instant cinéma. Alors on change de sujet un petit peu avec un autre film français, mais alors là plus grand spectacle. Hein. Il s'agit de Jeanne du Barry, production à gros budget qui a fait l'ouverture donc du Festival de Cannes. Et dans la presse, c'est pas mal fait l'écho. Pas forcément pour le film proprement dit d'ailleurs, mais pour certains de ses à côté. Donc fresque historique qui retrace avec faste le parcours d'une fille d'un milieu très modeste, avide de s'élever socialement sans hésiter à user de ses charmes. Et dans Louis XV, c'est le petit-fils de Louis XVI et c'est le grand de Louis XIV et c'est le grand-père de Louis XVI, ce Louis XV. Hein. Il en a fait sa favorite, malgré l'hostilité de la cour de Versailles. C'est la Jeanne du Barry du titre, devenue comtesse par mariage arrangé pour approcher le roi. Moi, j'ai été bluffé par la réalisation, un superbe 35 mm, les décors, les costumes, oui, les castings. J'ai vraiment trouvé ça grandiose. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à des références filmiques sur le même sujet, hein. C'est-à-dire la cour des puissants du 18e, son cérémonial, ses turpitudes. J'ai pensé à Que la fête commence de Tavernier. J'ai pensé au Ridicule de Patrice Lecomte, ou même au Barry Lyndon de Kubrick pour les perruques poudrées et les repas fastueux éclairés à la bougie. Alors apparemment, c'est un projet qui tenait beaucoup à cœur à sa réalisatrice, donc Mai Wen, qui n'est pas une nouvelle venue d'ailleurs à Cannes. En 2011, elle a reçu le prix du jury avec Police. Alors elle est réalisatrice du Barry donc, mais aussi co-scénariste, coproductrice et actrice principale, pratiquement de chaque plan, de chaque scène. Elle est talentueuse, moi je trouve, cette Mai Wen, mais là, elle en fait beaucoup pour sa propre gloire, et c'en est presque gênant. Cette Mai Wen, c'est un personnage assez atypique du cinéma français, hein. Autodidacte, qui s'est vite élevé dans le milieu du cinéma. Et il y a évidemment une identification avec le parcours de son personnage principal. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, hein, c'est elle dans la presse. Hein. Personnage plutôt cash, volontiers provocatrice, qui se dit féministe. On peut d'ailleurs voir une lecture féministe du parcours de cette Jeanne du Barry qui séduit, qui lit, etc. Mais Mai Wen n'hésite pas à s'entourer ou à défendre bec et ongle des personnalités masculines sulfureuses, controversées pour leur attitude vis-à-vis des femmes. Johnny Depp, par exemple. Et il est d'ailleurs excellent, contre toute attente, en Louis XV blasé des tartufferies de la cour. Hein. J'ai lu qu'elle avait demandé à Depardieu de jouer le rôle également. Hein. On peut penser aussi à des ex-compagnons de la réalisatrice, hein, Didier Morville, autrement nommé Joe Star, ou Luc Besson. Ces quatre-là que j'ai nommés ont tous été en procès pour leurs histoires plus ou moins glauques avec des femmes. Vous me direz, ça ne nous regarde pas, comme dit l'autre. Mais en fait, je trouve si un peu quand même. Hein. Moi, j'aimerais assez assister à un dialogue entre Mai Wen et Adèle Haenel. Ça me paraîtrait assez intéressant sur le sujet. Et puis il y a aussi cette agression de la part de Mai Wen sur Edoui Plenel à cause d'une enquête de Mediapart sur Luc Besson. On l'a un petit peu pratiquée, cette Mai Wen, à un festival de cinéma de près, et elle ne nous a pas paru très sympathique. Hein. Je reviens au film, que moi j'ai trouvé vraiment passionnant et superbe, avec quelques bémols. Le premier, dans les premières scènes, une voix off raconte le début de la biographie de cette fameuse courtisane. Et ça, c'est toujours un peu maladroit au cinéma de dire plutôt que de montrer. Deuxième chose, quelques seconds rôles un peu trop caricaturaux. Je pense aux filles du roi, par exemple, hein, qui surjouent les niaises et les méchantes. Elles m'ont fait penser à Anastasie et Javotte. C'est les demi-sœurs de Cendrillon. J'ai pensé à ça. Troisième chose, la complicité appuyée et maintes fois surlignée entre le roi et la du Barry. Je ne sais pas si elle m'a paru historiquement très réaliste, hein, mais après tout, moi, j'y étais pas. J'aimerais bien quand même avoir l'avis d'un historien sur le rendu de cette époque. Hein. Et enfin, quatrième bémol, le futur Louis XVI, interprété par une grande asperge transparente, sans charisme. Il se trouve que c'est le propre fils de la réalisatrice et personne apparemment n'a eu le courage de lui dire que c'était une erreur de casting. En tout cas, même si Jeanne du Barry émane d'une cinéaste à l'ego énorme, moi j'ai trouvé que c'était un beau spectacle qui devrait rencontrer le public en France
comme à l'international, il me paraît calibré pour ça quand même. Hein. Tu as un mot à rajouter sur la du Barry? J'ai plusieurs mots à rajouter. Et je suis du mal je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, ce que tu dis dans ton 4e bémol, que tu parles de l'interprétation de Louis XVI, mais donc c'est un second rôle. ce grand dadais, donc joué par le propre fils de Maïwenn. Tu as raison. Il a à peu près le charisme d'un Bulot, et je voudrais pas être méchant pour les Bulots. Tu l'as dit aussi, Maïwenn, Jeanne du Barry, elle est de chaque scène. Ça, tu l'as dit. Mais elle est photogénique. Donc, oui, elle est devant et derrière la caméra, elle est partout. D'ailleurs, on remarquera même que sur l'affiche, elle est de face, Louis XV est de dos. Hein, donc il y a des beaux costumes, il y a des anecdotes sur le lever du roi qui peuvent être assez marrants. On insiste bien quand même, elle insiste bien que sur Jeanne du Barry, qu'elle a un esprit libre, etc., un côté féministe qui se fiche des conventions. Donc c'est vrai que apparemment aucun défaut sur cette Jeanne Maïwenn, non, c'est Jeanne du Barry, pardon. Je voudrais pas me tromper. Moi, ce qui m'a gêné, enfin ce qui m'a manqué, puisque elle faisait donc ce film sur Jeanne du Barry, c'est qu'on n'aille pas jusqu'à la fin. Et j'aurais bien aimé la voir guillotinée, parce que je pense que ça aurait été le meilleur moment du film, Jeanne Maïwenn du Barry, que l'on a pu voir. Vous aurez compris que c'est pas forcément ma tasse de thé. Moi, je le conseille. Moi, c'est le parallèle avec Kubrick et non. Non, s'il te plaît. Ah bon. S'il te plaît, ne compare pas. Alors quand on la voit monter, elle dit l'avoir pris comme modèle. Oui, tu peux prendre. Moi aussi, je peux prendre des choses comme modèle sans jamais réussir. Hein. Je peux essayer de faire des grands plats de cuisine, mais sans jamais ce moment où elle monte, elle gravit les escaliers. Mais bon sang que c'est... Oh, Movies, l'instant cinéma.